Bonjour, je suis Lucrèce Erika, j'ai 36 ans et je suis médecin. Je réside au Maroc, plus précisément à Rabat. Au Maroc, je vis assez librement ma foi dans la mesure où je peux prier, je peux me réunir avec des bien-aimés et suivre librement mes cultes avec des bien-aimés. Et le Seigneur m'utilise dans la mesure où parfois je suis en consultation dans mon domaine, où je peux avoir accès à certains, en particulier les Noirs, où je peux librement parler parfois de Jésus, un peu moins avec les autres. Je ne connais pas particulièrement la loi, mais il y a des lois qui interdisent en fait le fait de convertir quelqu'un. Par contre, dans ma vie de tous les jours, je témoigne de la gloire de Dieu, de la bonté de Dieu, dans la simplicité, dans le fait d'être un bon témoignage, le fait de faire ce qu'on me demande de faire, le fait d'être ponctuel, le fait d'être rigoureuse dans la qualité du travail qu'on me demande et dans la douceur aussi avec les patients. Et à ce moment, si un Marocain me pose une question clairement par rapport à ma foi, à ce moment, je peux dire, parler du Seigneur Jésus. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu en consultation un noir qui était venu, qui n'est pas de la même nationalité que moi et qui était venu pour que je lui rende un service, que je jette un coup d'œil. Et après la consultation, la personne s'est attachée à moi et j'ai eu besoin de lui à un moment donné pour le déménagement. Et au décours de cela, il a appris à me connaître et un jour il est venu chez moi. Ce jour-là, je parlais, je témoignais en fait à un ami noir mais musulman et qui n'était pas du tout d'accord avec ce que je disais. Mais lui, et je parlais de mes souffrances, mais lui, il a été touché. Et plus tard, il a accepté le Seigneur à cause de ce témoignage. Et aujourd'hui, il est avec moi. Alors oui, après avoir été touché, il est revenu le lendemain chez moi et je lui ai présenté la personne de Jésus-Christ. Et il a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Donc il est converti aujourd'hui et il a commencé à venir suivre le culte avec moi. Et donc au décours de ça, lui aussi, il est allé témoigner de Jésus dans l'endroit où il vit. Et il s'est ajouté plusieurs personnes avec nous. Donc nous, ici, au niveau du Maroc, nous suivons le culte en direct, celui de Rouen. Donc nous mettons notre ordinateur, on allume l'ordinateur à l'heure précise et on se réunit, on suit le culte en direct, de même que les enseignements. Et les samedis, on se retrouve aussi avec les bien-aimés de Rouen sur Zoom pour les études bibliques avec les jeunes. Donc c'est un peu comme ça que nous vivons notre foi ici au niveau de Rabat. Au départ, j'étais toute seule. Après, parce que autrefois, on avait des frères, mais qui sont rentrés depuis à peu près 1 an au pays. Et donc, je m'étais retrouvée toute seule. Et quand ce jeune-là, ce bien-aimé-là, j'ai fait la rencontre de ce bien-aimé-là à la consultation, nous nous sommes retrouvés à 2. Et ensuite, aujourd'hui, nous sommes à 7. Aujourd'hui, nous sommes à 7 et on a des temps de prière parfois des temps de louange entre nous. Et comme je disais tout à l'heure, on suit nos études bibliques parce que moi, je ne peux pas prêcher étant une femme. Donc, on suit le culte qui est fait à Rouen à 10h,
Donc on se réunit et on suit le culte tranquillement, de même que les enseignements, les réunions de prière qui se font sur Zoom. Et les dimanches, ben, on a aussi un temps de communion fraternelle entre nous ici. On vit notre foi en fait, même si nous ne sommes pas nombreux. Le Seigneur est là. Après avoir écouté les différents enseignements, les prédications, ceux qui sont venus parmi nous ont pris également la décision de se faire baptiser. Toutefois, comme je disais, moi étant une femme, n'ayant pas un homme ici et ne pouvant pas les baptiser, ben, on a l'arrivée du pasteur et des bien-aimés de Rouen pour venir déjà nous augmenter notre foi, nous affermir par rapport aux différents enseignements, et le baptême va être fait dans les prochaines heures, on va dire. Je pourrais tout simplement dire que même s'il peut y avoir des lois qui nous empêchent de parler librement du Seigneur Jésus, mais le véritable témoignage, c'est déjà notre vie de tous les jours qui peut toucher les gens. Et comme je disais, c'est le bien-aimé qui est venu donc, avec moi aujourd'hui, il a été touché pas par rapport à une prédication de prospérité, et c'était plutôt un témoignage de souffrance d'un vécu. Et cette personne aujourd'hui a été touchée de se rendre que, ah voilà, il y a quand même des gens qui demeurent dans la vérité, dans la parole. Et donc je peux encourager les autres en disant, ben, vivons chacun dans son lieu, que ce soit le lieu de travail, dans le quartier, que nous soyons des exemples. Et vu ce qui se passe déjà, parce qu'on va avoir pas mal de baptêmes, ben, on se dit que le Seigneur, il fait son œuvre ici au Maroc pour sauver tout le monde, et nous bénissons le Seigneur.